Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. On est actuellement à Yo, je sais jamais le dire donc je vous mets là en gros. On va faire 4 jours de moto, tellement imprévu parce que j'avais pas du tout prévu de faire ça. Mais écoutez, on va faire tout le nord, on va faire un grand trip. Et du coup on a loué 2 motos avec Margaret. Tout est inclus, on va faire du canoë, ça va être trop cool. Et du coup il y a une moto sans guide et une moto avec un guide. Comme ça quand on est fatigué on peut changer et tout. Ça va être une expérience de ouf. Je pensais pas faire de la moto ici, surtout pas pendant 4 jours. Mais écoutez, parce que là c'est pas le petit scooter, hein, c'est la vraie moto. Voilà, ça va être cool. Arrêter faire un petit stop pour manger et là on va visiter une cave, une grotte. On a monté plein d'escaliers, j'ai l'impression que j'ai monté les 6 étages de chez Jeanne. Est-ce que je ressemble pas à une folle maintenant? Bon, la cave c'était pas ouf hein. Non, en vrai c'était trop cool aujourd'hui. Là je suis fatiguée et j'ai des courbatures de la randonnée d'hier. Ça ira mieux demain. Mais la vue les gars. Toujours avec Margaret, mais on est dans un groupe où on est 8. Et je suis la seule française. C'est que des Hollandais. Du coup c'est sympa, ils parlent que hollandais tout le temps. Tu sens la loneliness en moi. Et je suis avec eux pendant 4 jours. Yeah! Non, je m'en fous. En vrai, c'est trop cool. Au moins, j'ai un groupe. Hein? Je ne suis pas seule. On n'est pas sur la golden hour. Le soleil est au top du top. Ma tête un peu moins, mais bon. Oh yeah! Et se sont trouvés au bord du chemin. Ni d'aller, quand on se fout. Deuxième jour, là on s'est arrêté dans un spot de ouf pour manger. C'était vraiment trop bon. Là on continue à faire de la route toute la journée. C'est assez fatigant mais en vrai tout le monde peut le faire hein. Je suis passée dans des endroits ce matin où je me suis dit c'est bon je vais me croûter. Et en fin de compte pas du tout. On est vraiment tous un peu débutants et la route se passe hyper bien. C'est assez fatigant quand même de faire de la route pendant 4 jours mais en tout cas l'expérience est juste ouf. On voit des paysages de malade. On est un peu plus en altitude du coup, genre les paysages ont carrément changé. C'est plus du tout vert, c'est plus de la roche et tout. Du coup c'est hyper sympa. Hâte de découvrir notre homestay de ce soir.
group they ride motorbike. Come here. It's the police. Really? On est en Chine. On a traversé la frontière et on est actuellement en Chine. Du coup je trouve ça beaucoup trop drôle. Là t'es au Vietnam, ça c'est la frontière, et là t'es en Chine. Est-ce que c'est pas hyper what the fuck comment on peut passer la frontière hyper facilement? Après des fois tu te fais choper par la police chinoise et là c'est beaucoup moins drôle. Le mec nous a raconté, il y avait des gens qui étaient passés en moto et ils sont allés en prison. Génial, non? Jour numéro 3, aujourd'hui on va faire du kayak et ça va être cool, on va faire du bateau et on fait encore de la moto. C'est toujours la même chose, c'est très boring. Boring. Everything gone out now, 'cause they're all in fear of you, knowing what they're harboring, knowing what they'll do. Come out wherever you are, let them see you. Là on est en train de faire une petite marche, enfin plutôt une grosse descente pour aller faire du kayak, sauf que ça descend genre vraiment comme ça. Pour l'instant c'est drôle, on rigole, trop bien. Oula, je me casse pas la gueule en vidéo. Je pense que quand on va remonter, on va beaucoup moins rigoler. Je suis actuellement sur un petit kayak avec Margaret. Il fait hyper bon, il fait très chaud et on attend comme d'habitude, on attend. J'ai trop hâte qu'on pagaie. Et oui, on a quitté nos petits potes aussi ce matin. Eux ils faisaient un truc de 3 jours et nous 4, donc du coup ce matin ils sont retournés à Guiyang. Et nous on y retourne demain, donc on peut faire du kayak, c'est cool. Everything's so far away, 'cause we're never near the truth. Some things are meant to stay, some things begin new. The color, yeah. And I can tell all your followers that I do everything and Claire is chilling in my kayak. Of course. Come out wherever you are, come out and see through. C'est hyper dur. On fait des pauses tous les 3 mètres. Faire ça sous le soleil, c'est juste la pire chose au monde. Et encore il fait pas hyper beau aujourd'hui. Je m'imagine même pas comment c'est quand il y a du grand soleil. J'arrive même pas à parler. Au moins on a une belle vue.
C'est tellement dur. You can do it, girl. Hello la famille. Aujourd'hui il pleut genre depuis, il a plu toute la nuit et il pleut encore. Donc c'est génial de faire de la moto quand il pleut. Je suis hyper fatiguée, genre hier c'était crevant, on est arrivé, il faisait déjà nuit pendant une demi-heure parce qu'on était en retard en pleine nuit. Donc comment vous dire que c'était un peu flippant. Et là la route va être glissante donc c'est encore plus flippant. Pour être très honnête, là c'est le 4e jour, je suis bien contente de rentrer. C'est quand même très fatigant comme expérience. C'est génial, on voit des trucs de ouf et tout, mais c'est hyper fatigant. Ce soir j'ai mon bus qui m'emmène jusqu'à Ninh Binh, donc un peu plus bas en dessous de Hanoï. J'ai 11 heures de bus, donc autant vous dire que je pense que je vais largement avoir 12 ou 13 heures de bus. Mais bon, c'est des bus pour dormir, donc c'est cool. Et voilà, je suis contente de pouvoir bientôt dormir. Si le temps va pas être ouf, j'ai eu une semaine de ouf, il a fait beau tous les jours, j'ai eu trop de chance. Mais là, je crois que le temps va être catastrophique jusqu'à la fin de mon séjour au Vietnam. Donc on va essayer de voir ce qu'on va faire. C'est où je vais prendre mon avion jeudi prochain, mais je ne sais pas comment je vais y arriver. Voilà. On marche, encore on marche, toujours on marche. On va voir une cascade. J'espère vraiment qu'elle est belle. Parce que je n'en peux plus de marcher. Hein, enfin la moto semi-automatique c'est bien. Marcher, je suis fatiguée les gars. Au Mama Hotel, donc là où j'ai commencé mon trip. Après 4 jours, je me suis exténuée, fatiguée, mais tellement contente d'avoir fait le voyage. C'était vraiment trop bien. Je vous conseille énormément de le faire. Du coup, pour vous parler un peu des conditions, normalement quand on loue des motos, parce que c'est des motos, c'est pas des scooters, des semi-automatiques, on est censé avoir le permis de moto. Et si vous avez le permis de moto, il faut un permis de moto international qui marche au Vietnam. Sauf que nous dans notre groupe, pour être très honnête, il y avait quasiment personne qui en avait un. Je sais qu'il y a certains hostels ou certaines compagnies qui sont un peu sceptiques sur le fait de louer des motos à des gens qui n'ont pas le permis, ce que je peux totalement comprendre. Mais sachez que la plupart d'entre nous n'avaient quasiment jamais fait de moto et on s'en est tous très bien sortis. Du coup à l'hostel où je suis, au Mama's Homestay, donc ils proposent de faire le tour de moto et ils n'ont pas été trop chiants avec le permis. Ils nous ont fait en sorte qu'on évite la police pour pas payer une amende, enfin c'était vraiment plutôt cool. Faut savoir que pour les 4 jours j'ai payé 180 €, donc ce qui peut paraître énorme pour ici, mais donc du coup en fait dans les 180 € il y avait la location de la moto, tous les repas, tout était pris en charge, toute la nourriture pendant le voyage, l'eau et toutes les activités, donc le kayak, la cave, monter en haut du truc où il y avait le drapeau là, donc tout était pris en charge. Et évidemment les nuits aussi en homestay et en hostel. Du coup pour vous raconter un peu la différence entre un hostel et un homestay, le homestay tu restes chez l'habitant, tu dors chez l'habitant, et l'hostel c'est un hôtel sauf que tu dors avec des gens.
Moi du coup pendant mon voyage j'ai fait un homestay le premier soir et les 2 autres c'était des hostels. C'était vraiment cool. Et puis sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est assez fatigant, ça peut se faire. Là j'ai juste envie de prendre une semaine de vacances parce qu'on fait énormément de kilomètres par jour. En tout je crois qu'on a fait un peu plus de 400 km. Et en fait on s'arrête juste pour voir tous les points de vue, on fait des randonnées de 2 heures, enfin, donc c'est normal qu'on fasse pas autant de kilomètres que si on faisait de la moto toute la journée. Donc c'est tranquille mais en même temps c'est pas trop tranquille, c'est assez fatigant, surtout quand on n'a pas l'habitude. Puis il y a des routes qui sont un peu casse-cou mais en vrai j'ai réussi à le faire, donc il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Ce que je vous conseille de faire si vous êtes 2 ou plus, c'est de prendre un guide avec vous et si vous sentez que vous allez être fatigué, que vous ne le sentez pas trop. Nous c'est ce qu'on a fait du coup avec Margaret. On a pris une moto avec un guide dedans et une autre moto sans guide. Du coup on alternait entre faire de la moto et se reposer derrière le mec. Le mec nous a emmenés partout, c'est lui qui faisait l'itinéraire, donc ça c'est plutôt cool. Et en fait ça revient quasiment au même prix que le all inclusive, donc c'était cool. Trop bonne expérience. Ce soir je m'en vais pour Ninh Binh, un peu plus dans le sud en dessous d'Hanoï. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures très rapidement. Je vous fais de gros bisous. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse de retrouver mon gros sac. Voyager pendant 4 jours avec ça, et c'est juste le sac le moins pratique pour faire des road trips, hein. Tout s'est éclaté dedans, il faut vraiment que je le lave. Et là je retrouve genre mes habits, un peu de ma vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand chose dans ce sac mais il y a quand même beaucoup de choses en fin de compte.